Oh, mon amour, so melisi libé la boutou na tant kolam karotou na baboutinai. Bienvenue sur les Sonreteni TV. Nous sommes là aujourd'hui pour partager un sujet né du film congolais Mia Madre des Belles Vues TV. Si c'est votre première fois de tomber sur notre chaîne, ou encore si c'est votre énième fois de tomber sur notre chaîne, mais que vous n'êtes pas encore abonné, nous vous demandons de vous abonner afin de pouvoir nous encourager. Je crois que tout comme vous avez déjà entendu parler de cet adage, soit tu as un parent, soit tu as un ami, soit dans les quartiers, et surtout si vous êtes du Congo-Kinshasa, sûrement, vous avez déjà entendu parler de cet adage. Cet adage voudrait simplement dire que lorsque vous prenez soin de l'enfant d'un autre, sachez qu'il finira par être ingrat envers vous. C'est-à-dire que cet enfant ne vous reconnaîtra jamais comme étant sa mère ou encore son père. Je ne sais pas moi si vous êtes d'accord, encore si vous partagez la vie, mais personnellement, je crois qu'on devrait faire la part des choses. Si vous élevez l'enfant d'un autre, il ne faudrait pas faire en sorte que cet enfant-là oublie sa mère pour que vous vous deveniez comme étant sa mère biologique. Non. Vous devez reconnaître la place de sa mère dans sa vie. C'est aussi ça un problème. Quand vous élevez l'enfant d'un autre et que vous voulez faire comme si sa mère biologique n'existait pas, c'est là que se posent les problèmes. Celle qui porte la grossesse et qui met un enfant au monde, c'est sa mère. Biologique, bien sûr. Alors que ce n'est pas forcément cette même mère qui élève cet enfant. Celle qui élève un enfant, c'est elle qui partage l'amour, qui partage l'affection, qui partage son éducation. Elle est celle qui a une histoire avec cet enfant. Vous pouvez avoir porté un enfant, mais vous n'avez pas d'histoire avec cet enfant. Je donne l'exemple de ceux qui sont nés au Congo. L'attachement que ceux qui sont nés au Congo ont avec les Congos, c'est parce qu'ils connaissent les Congos, ils ont une histoire avec les Congos. Alors que l'attachement que ceux qui sont nés en dehors du Congo ont avec les Congos est différent de ceux qui sont nés au Congo. Tout simplement parce que ceux qui sont nés en dehors du Congo ont une histoire avec les pays où ils sont nés. C'est tout à fait normal. D'où il peut y avoir équilibre lorsqu'on parle aux enfants de leur pays d'origine. Et beaucoup plus lorsque les enfants ont l'habitude de visiter leur pays d'origine. Je voudrais dire que c'est maman Annie qui expliquera à maman Milo qui est Bobo, comment est Bobo. L'histoire des Bobo, c'est maman Annie qui rencontrera cela à maman Milo. Parce que maman Milo est devenue folle depuis que Bobo avait 3 ans. Et c'est maman Annie qui a pris la relève. Parlons de ceux qui disent que une marâtre ne peut pas aimer l'enfant de son époux comme étant son enfant. Ah, l'histoire n'est pas l'histoire des autres. Votre expérience n'est pas l'expérience des autres. Au fait, je pense que certaines mères seraient prêtes à élever les enfants des autres comme étant leurs propres enfants. Mais les préjugés de la société, parfois c'est même la famille de l'homme qui vient détruire là où il y a l'amour. Genre dire que il y a des gens, déjà quand vous parlez comme ça, c'est-à-dire que vous aimez quoi? Vous rappelez à cette femme-là que cet enfant n'est pas le tien. C'est-à-dire que tu n'as pas le droit sur cet enfant. En fait, c'est en quelque sorte ça. Je connais une famille où les enfants ne savaient pas que leurs frères aînés n'étaient pas les enfants biologiques de leur mère. C'est seulement les tatas moisis. À cause des blabla qu'ils aiment créer, ils ont sorti ça comme ça et les enfants étaient tout étonnés. Ça fait naître des choses dans le cœur de la maman qui élève cet enfant. Vous savez que Ève est tombée juste parce qu'elle avait donné son oreille au serpent. C'est l'oreille. Voilà pourquoi on nous interdit d'écouter n'importe quoi. Ça me rappelle la chanson de Shozenzi Tangai Moseka où il dit que c'est à travers de l'oreille que la Vierge est tombée enceinte. C'est comme ça qu'Adam et Ève sont tombés dans le jardin d'Éden parce qu'ils avaient donné l'oreille. C'est comme ça qu'ils ont perdu la promesse de Dieu. Dieu a parlé et ils ont encore donné l'oreille à une autre personne. C'est comme ça que nous sommes détruits aujourd'hui dans la société. Parce que nous voulons tout écouter. Certains nous disent des choses qui détruisent directement notre intérieur et ils savent pourquoi ils le font. Pour séparer. Il y a aussi la mère biologique de l'enfant qui utilise son enfant comme étant un rival ou une rivale pour pouvoir détruire les ménages de son père avec la marâtre de telle façon que sa mère vient de remplacer pour la réunification familiale. Et il y a un autre côté où la marâtre a juste un mauvais cœur. Là aussi, ça fait que l'enfant soit ingrat en fin de compte. En fait, les responsabilités sont partagées entre toutes les parties, que ce soit la marâtre, la mère biologique, la famille et les pères aussi. Lorsqu'un père est irresponsable, tout le monde vient parler dans son ménage et tout le monde essaie de gérer son ménage. Tout le monde dit n'importe quoi dans son ménage.
fait, c'est ça. Je vous assure que lorsque je vis Dacosta venir comme étant l'enfant de Papa Serge, je me suis dit que les choses se compliquent. Papa Serge disait toujours à maman Annie que tu as aussi ta part. Yondo Bakate. Tu as aussi voir Dacosta. Je me suis dit, Papa Serge va monter un plan avec Dacosta pour détourner les biens des bobos ou comment. Heureusement que Dacosta, après avoir appris que cette maison était la maison de maman Annie, son père n'avait pas épousé maman Annie, son père n'avait rien, il n'avait fait que mentir, Dacosta a quitté cette maison-là. Il a préféré sauvegarder sa dignité. Et Bobo, de son côté, hein, il a pris une très bonne décision. Il a accepté sa mère biologique, il a accepté son frère que sa mère a eu pendant sa folie, c'est-à-dire grâce au Zolo. Il a accepté de scolariser son frère et il a accepté de continuer de prendre soin de maman Annie comme étant la mère qu'elle a toujours connue et de son petit frère junior que maman Annie a eu avec papa Serge. Je vous dis merci de nous avoir suivis et à très bientôt.